Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'unboxing de chez Cultura. On va tester les Goldfaber Aqua de chez Faber-Castell. Donc voici comment se présente le colis. L'envoi est soigné, par contre ça aurait mérité un peu plus de protection pour pas que les crayons se baladent dans le colis quand il a été bougé. Donc on verra ce que ça donne plus tard. Donc là on a les mangas de Vinland Saga qui correspondent au début de la saison 2 de l'anime qui n'est pas encore sorti. Et comme je n'avais plus la patience d'attendre, j'ai craqué pour les livres et honnêtement, je regrette pas. Ils sont hyper qualitatifs avec un gros travail de recherche historique et anthropologique de la part de l'auteur. Les dessins sont bien travaillés, les personnages réalistes et attachants, bref, je vous le conseille. Et enfin, nos fameux Faber-Castell, les Goldfaber Aqua. Le packaging est bien fait, la boîte est vraiment sympa, bien travaillée et de bonne qualité, donc rien à redire de ce côté-là. Donc, on va ouvrir notre petite boîte. Par contre, les crayons, j'avoue qu'à la première impression, ils font un peu cheap. On voit direct que c'est pas du tout la même qualité que les Albrecht Dürer. Déjà, ils sont bien plus fins. Le bois est pas le même. Et on va dire la décoration aussi est beaucoup plus sobre. Et il n'y a pas non plus le nom de la couleur, mais seulement le numéro. Voilà, donc ils sont tout simples. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer le test. Donc, on va prendre du papier spécial aquarelle de chez Canson et le matos de base pour une première esquisse avant ancrage. Allez, c'est parti. On commence notre petit croquis de Thorfinn. Je m'y suis reprise à plusieurs fois jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Personnellement, je mets beaucoup de temps avant de réussir mes croquis, mais c'est vraiment un temps important sur lequel il faut passer. Parce que de là dépend toute la réussite du dessin. Donc, la clé, c'est vraiment de prendre son temps. Donc là, on va faire l'ancrage et on se retrouve juste après pour la coloration. Maintenant, on passe à la coloration. J'ai commencé pour colorier avec une pression vraiment légère pour voir comment réagissait le crayon, la pigmentation. Et comme on peut le voir à l'écran, c'est vraiment léger. Il faut repasser plusieurs couches pour avoir quelque chose d'un petit peu couvrant. Et si on va arriver à quelque chose avec une couleur vraiment opaque, comme moi j'ai envie que ce soit pour ce dessin, pour dire les choses clairement, il faut vraiment y aller comme un bourrin, il faut vraiment appuyer. Après, vu le rapport qualité-prix, ça reste très correct, avec un rendu quand même de qualité. Bien sûr, ils sont moins pigmentés que les Albrecht Dürer, mais encore une fois, c'est pas le même budget. Donc si vous commencez ou que vous avez un petit budget, franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment, vraiment de la bonne qualité. Donc là, sur le dessin, on peut voir, j'ai fait une division en deux avec un grand trait. On va commencer par tout colorier avec le crayon. Et ensuite, je ferai la moitié du dessin avec le test aquarelle, donc en prenant un pinceau mouillé et voir comment ça réagit. Ensuite, en ce qui concerne la solidité des mines, sur certaines couleurs, j'ai rencontré des soucis au moment de la taille, où les mines se cassent. Par contre, je ne sais pas si c'est dû à la qualité même du crayon Faber, ou si c'est dû au manque de rembourrage du colis.
où les crayons se sont baladés et donc ils ont subi des chocs et ça a peut-être fragilisé la mine. Du coup, je mets une réserve, je peux pas dire si c'est, dû à un souci, de ces crayons-là ou un défaut d'emballage de chez Cultura. Ensuite, deuxième remarque sur cette boîte de 36 couleurs. Dans les 36 couleurs, il y a, un crayon argent et un crayon or. Pour la coloration de Torfine, notamment pour la peau, ce qui m'a mis en difficulté, c'est justement de trouver le bon ton et de jouer avec différentes couleurs. Car dans cette boîte, il y a pas de ton chair à proprement parler. Du coup, il faut vraiment jongler entre, le jaune, le rouge, le marron pour arriver à trouver une bonne teinte et moi, ça m'a mis en difficulté et je trouve qu'à la place de ce crayon argent et or qui sont plutôt gadgets, ça m'aurait été beaucoup plus utile d'avoir, 2 couleurs ton chair, justement, pour faire la les couleurs, peau, tout simplement et j'ai eu du mal à faire un bon ton, une bonne couleur de peau. Je m'y suis repris plusieurs fois donc comme on peut le voir à l'écran, mais aussi hors caméra, jusqu'à avoir un rendu, voilà, à peu près acceptable. Et ensuite, en ce qui concerne l'utilisation de ces crayons, il existe une autre méthode qui consiste à appliquer sur une feuille où on crayonne les couleurs que l'on souhaite utiliser dessus. Et ensuite, on vient les récupérer avec un pinceau humide pour ensuite l'appliquer sur le dessin en question. Voilà, si cette méthode vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. Voilà, donc maintenant je vais finir la coloration du dessin et puis je vous retrouve après pour faire les tests au pinceau pour la partie aquarellable.
présent la dernière partie du test, la partie aquarelle. Ce que je remarque en premier, c'est que ça lisse la couleur. J'ai fait le croquis sur un papier à grains et de près on voyait des petits espaces blancs qu'on ne voit pas à la caméra. Mais avec la fonction aquarelle, eh bien ça lisse tout ça, ça matifie également et ça donne un bel aspect à la couleur qui paraît plus pigmentée. Par contre, attention avec cette technique, c'est que si votre pinceau est trop mouillé, vous allez absorber la couleur et l'effacer. Et c'est pas le but recherché, du coup, il faut vraiment que votre pinceau soit humide pour étaler la couleur, l'homogénéifier, pas qu'elle soit effacée parce qu'après c'est compliqué à rattraper. On va voir tout à l'heure qu'au niveau de la cape de Dorfine, en appliquant, eh bien, j'ai un petit bout de cape qui est parti, donc j'ai essayé de récupérer en étalant la couleur qu'il y avait sur le bord en la remettant au centre. Donc ça passe, mais c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Et voilà le résultat final du test. Donc comme on peut le voir, ça a bien matifié la couleur et ça enlève aussi le côté surbrillant qu'a la couleur à la lumière et ça donne un rendu beaucoup plus propre, le rendu aquarellable que le rendu crayon seul. Donc en conclusion, pour le prix, ce sont des crayons de bonne qualité. Ils ont un bon rendu aquarelle qui est vraiment joli et les couleurs se mélangent bien entre elles. Par contre, dans les choses à améliorer, il faudrait rajouter du coup des couleurs ton chair, le nom des couleurs sur les crayons et peut-être attention à une fragilité de la mine, mais là encore, je ne sais pas si c'est vraiment dû au Goldfaber. Du coup, si je devais donner une note à ces crayons, ce serait un 8 sur 10. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner.